On va partager la parole ce matin. Et pour ceux qui ont leur Bible, je vous propose, parfois c'est sur smartphone ou une vraie Bible en papier, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 7. C'est un long texte puisqu'on va le lire du verset 1 jusqu'au verset 52. Et avant ce passage, peut-être quelques mots. Juste avant, il y a eu la multiplication des pains, où Jésus nourrit 5000 hommes, donc au bas mot, certainement 15 000 personnes, si on met les femmes et les enfants. Le miracle de la multiplication. Tout de suite après, il va sauver les disciples qui étaient mal au milieu d'un lac, au milieu d'une tempête. Il marche sur l'eau. D'ailleurs, il y a aussi un autre miracle pendant ce récit-là. C'est les disciples ils étaient à bout, parce qu'ils se battaient dans cette tempête-là. Et on voit que quand ils rentrent dans la barque, au même instant, ils arrivent au rivage. C'est un peu le miracle de la téléportation de la barque et des disciples sur le rivage. Il y a plein de choses qui se passent. Et les Juifs, malgré tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, ils rejettent les enseignements de Jésus, ils rejettent qu'il soit le Messie. Et même pour les disciples, en fait, Jésus n'a pas l'air de correspondre tout à fait à ce qu'ils s'attendaient. Il s'était fabriqué une idée d'un Messie qui était conquérant, qui allait peut-être chasser les Romains, qui allait prendre le pouvoir. Et puis, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image que Jonathan a prise dimanche dernier. Maintenant, c'est la zappette qui ne marche plus. Voilà. Bon, je te fais signe alors peut-être. Ça ne marche pas. De cette foule immense qui suit Jésus. Et puis cette foule qui s'amenuise. Chaque fois, elle est un peu plus petite. On peut voir au slide suivant. Et puis ça diminue encore et on arrive juste aux 12 disciples. Tout le monde part. Peut-être parce qu'il n'y avait plus rien à manger ou il n'y avait plus rien de spectaculaire, mais tout le monde part. Et même dans ces 12-là, Jésus dit, « Et vous, vous ne voulez pas partir avec eux ?» Et il leur dit aussi, « Parmi vous, les 12, il y en a un qui va me trahir. Il y a un diable parmi vous. » Quelqu'un qui laissera Satan entrer dans son cœur, qui se fera manipuler. Et la question que je vais te poser ce matin, est-ce que toi tu fais partie de ces 12 ? On est plus, on est environ 140 ce matin. Ou est-ce que tu es parti avec la foule, malgré le fait que tu sois assis là ? Est-ce qu'on a vraiment la volonté d'apprendre plus de Jésus ? De le servir, de lui rendre gloire, de lui être fidèle, et pas simplement venir à l'église pour se donner une bonne conscience, mais lui être fidèle dans tous les aspects de notre vie et vraiment le laisser rentrer dans notre cœur. Et pour cela, je vous propose, ça a l'air de marcher, j'ai pressé plus fort. Je vous propose qu'on aille directement dans notre texte de Jean chapitre 7. Vous voyez que le texte est aussi affiché à l'écran. Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des Tentes était proche. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-le au monde. Montre-toi au monde. » En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester. Peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste, parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore, parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il » Dans la foule, beaucoup murmuraient à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien », d'autres disaient « Non, au contraire, il égare le peuple ». Personne toutefois ne parlait ouvertement par crainte des chefs juifs.
C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais il vient de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. » Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Or, aucun d'entre vous la met en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, « Tu as un démon qui cherche à te faire mourir. » Jésus leur répondit, « Pour une seule œuvre que j'ai faite, vous êtes étonnés? Moïse vous a donné la circoncision, qui du reste ne vient pas de lui, mais vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat? Si pour respecter la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pourquoi vous irritez-vous contre moi, parce que je guéris un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. » Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas celui qu'il cherche à faire mourir? Le voici qui parle librement, et ils ne lui disent rien. » Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus enseignait dans le temple et s'écria alors, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Pour ma part, je le connais, car je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à l'arrêter. Mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Beaucoup parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Messie, quand il viendra, fera-t-il des signes miraculeux, plus de signes miraculeux qu'en a fait celui-ci » Les pharisiens entendirent la foule murmurer ses propos à son sujet. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. » Les chefs dirent alors entre eux, les Juifs dirent alors entre eux, « Où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il chez ceux qui sont dispersés dans le reste du monde et enseignera-t-il les non-juifs? » Que signifie D'autres disaient, c'est le Messie, mais d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem, où était David, que le Messie devait venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais de nouveau, personne ne mit la main sur lui. Ainsi les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens qui leur dirent, « Mais pourquoi vous ne l'avez pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous êtes laissé tromper? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? »
aussi de Galilée. Cherche bien et tu verras que de Galilée, il ne sort pas de prophète. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. C'est un texte hyper long qu'on va effleurer. Peut-être certaines choses, je dis, j'aurais dû parler de ça, mais on ne peut pas tout traiter. On se situe entre le mois de septembre et octobre, 6 mois après la multiplication des pains, et en pleine fête des cabanes, ou juste avant la fête, au début de la fête des cabanes, ou tabernacle, ou la fête de Sukkot. C'était la plus grande fête des fêtes juives, c'est toujours, et en tous les cas, la plus populaire. Tout le monde vivait dans des cabanes faites de branchages de feuilles, et y restait pendant une semaine. Il s'installait, on peut le voir ici sur cette illustration, bon, elle n'est pas hyper visible, mais il s'installait sur les toits des maisons, sur les terrasses, dans la rue, et il construisait ces cabanes. Ça devait grouiller de monde partout, et je pense que c'était le genre de fête, et c'est le genre de fête qu'on prépare des semaines à l'avance, et on se réjouit vraiment de cela. Et elle est toujours pratiquée aujourd'hui, d'ailleurs, comme on peut le voir ici, on voit qu'elle est toujours pratiquée en Israël. Sukkot symbolise les 40 années de marche et d'errement du peuple d'Israël dans le désert, où le peuple a habité dans des tentes. Et cette fête était également et est également associée à la fin des moissons, non pas les moissons de céréales, mais les moissons d'olives et également la récolte du raisin. Et en gros, ça se passait maintenant. Hein. Ça se passait maintenant et ça se passe maintenant. Et la première chose qu'on voit dans ce texte, c'est quoi? C'est que les propres frères de Jésus ne croient pas en lui. En tout cas, pas comme le Messie, pas comme le Fils de Dieu. Évidemment, ils avaient vécu avec lui et ils avaient remarqué que Jésus était parfait, qu'il n'avait jamais fait de mal, qu'il ne péchait point. Et en plus de ça, il pouvait accomplir des miracles. Mais ils n'avaient pas saisi la dimension de celui qu'ils avaient à leur côté, de celui qu'ils avaient en face de lui. La dimension de ce frère qui, en fait, était Jésus-Christ, le Messie, Dieu incarné, Dieu sur terre. Et dans un certain sens, on l'a vu, ils veulent l'aider. Jésus, voilà, on a vu que tu es quelqu'un d'un peu différent, mais on veut t'aider pour que tu sois plus connu. Donc, profite, monte à Jérusalem. Il s'est blindé de monde là-bas. Il y a une grosse fête. Va montrer ce que tu sais faire. C'est le moment de te faire remarquer. Il savait qu'il pouvait accomplir des prodiges. On en a cité juste 2 avant. Mais avait-il reconnu qu'il était le Messie, le Fils de Dieu? Toujours pas. Et je pense en fait que Jésus, et on le voit dans le texte, que Jésus devait plutôt les agacer. Il y a même des textes dans la parole qui disent que les frères le traitent littéralement de fou, que Jésus était un fou quand il était pris à partie par la foule ou par des gens. Il disait non mais laissez tomber, on le prend avec nous, il va pas bien. Et c'est après la mort de Jésus qu'ils vont réellement réaliser que leur frère était en fait le Messie. Et ils vont croire de tout cœur. Et leur frère va devenir en fait leur maître, leur Seigneur, le Sauveur, à tel point qu'ils vont diriger l'Église à Jérusalem plus tard. Je ne sais pas de quelle manière tu crois en Jésus. Je ne sais pas ce que Jésus représente pour toi. Parce que tout le monde peut croire en Jésus. Toutes les autorités peuvent croire en Jésus, qu'elles soient sur cette terre ou qu'elles soient spirituelles. Et la Bible nous parle à ce sujet. Et elle nous dit, dans Jacques 2, 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Les démons aussi croient en Jésus, et ils tremblent. Les démons sont conscients de la grandeur, de la puissance de Dieu, raison pour laquelle ils tremblent. Et parfois nous-mêmes, on croit comme ça, comme les démons, mais on ne tremble même pas parce qu'on n'est même pas conscient de la grandeur de Dieu. Il y a une grosse différence entre croire
et laisser Dieu régner sur ta vie. Il y a une grande différence d'être croyant ou d'être disciple de Jésus. Une énorme différence. Croyant, tout le monde peut l'être. Disciple de Jésus, non, c'est un choix personnel. Le ciel n'est pas rempli de croyants, le ciel est rempli de disciples qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont décidé de le suivre. Et les frères de Jésus, ils n'étaient ni croyants ni disciples, visiblement. Je ne veux pas trop les accuser parce qu'il faut aussi se mettre à leur place. Nous, on a tout qui est ici, tout le récit complet. On sait tout ce qui va se passer après. Eux ne le savaient pas. Ils n'avaient pas encore pris conscience de cela. On sait qu'il y aura le dernier repas, on sait qu'il y aura la trahison, on sait qu'il y aura les coups, on sait qu'il y aura les fausses accusations, on sait qu'il y aura la crucifixion, on sait que même sur le bois, Jésus ne meurt pas, mais il donne sa vie. Et surtout, on sait qu'après, il y a la résurrection. Et ça change tout. Les frangins, ils disent, va te faire voir là-bas en haut, va te faire connaître à Jérusalem. Ce n'est pas le même timing pour Jésus et pour Dieu que pour les hommes. Ce n'est pas les mêmes finalités, ce ne sont pas les mêmes buts. En fait, les frères de Jésus se projettent sur lui ce qu'ils auraient fait à sa place et ce qu'ils avaient envie qu'il fasse, mais pas ce que Dieu voulait. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il suit ça? Non, il ne suit pas. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas de ce monde. Et on le voit dans tous ces passages. Jésus est avec eux. Mais il ne partage pas forcément leurs pensées. Il est avec eux, et puis en même temps en retrait. Et on voit qu'il a un autre rôle et que sa mission, elle est particulière. Au verset 7, il est écrit « Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste, parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. » C'est intéressant, ça. Pourquoi est-ce que Jésus est toujours autant détesté et ignoré dans ce monde? Tout simplement parce que ce monde est dirigé par qui? Ce monde est dirigé par Satan. Depuis la chute, ce monde est dirigé par le prince de ce monde qu'on appelle Satan. Et si tu as des doutes, je te propose juste de regarder autour de toi. La confusion dans les États, les guerres, les famines. On ne sait même plus si c'est juste, si c'est vrai. Tout est contesté dans ce monde. Le coronavirus ou le Covid, c'est une hallucination collective pour beaucoup. Même des choses flagrantes sont remises en doute. La conception même de la famille est remise en cause. La sexualité peut être pratiquée n'importe comment et pas dans le cadre du mariage. On est dans une société aussi où on veut mettre l'animal à égalité avec l'homme. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut maltraiter les animaux, mais l'animal aujourd'hui est quasiment l'égal de l'homme. Et où l'homme recherche d'ailleurs la vie sur d'autres planètes. Par contre, un embryon dans un ventre d'une femme n'est pas une vie, puisqu'on peut la détruire. Un animal, on ne peut pas le tuer. Pourquoi la Bible est souvent un choc pour l'être humain? Parce que plus ça va, et plus tu lis la Bible, et plus ça te confronte avec ta manière d'agir. Et ça confronte le monde avec sa manière d'agir. Et ça met les personnes en face de leurs responsabilités. Les choses que nous faisons mal, et moi je suis le premier à réagir comme ça, j'ai plutôt tendance à les cacher. Je ne veux surtout pas qu'on dise ce que j'ai fait. Je ne veux surtout pas que ça se sache. Et la parole de Dieu, en fait, c'est comme un spot qui vient et qui éclaire ta vie. Et puis là, tu es à nu. Tu ne peux plus rien cacher. On revient à notre texte. Jésus, par sa manière d'agir et de dénoncer le péché, il ne s'attirait pas des amis, parce qu'il était parfait. Voilà pourquoi le monde le déteste. Il ne s'attirait pas des amis. Et c'est malheureux. Parce que est-ce que Jésus dénonçait les gens? Est-ce que Jésus parlait mal des gens? Non.
il dénonçait le péché. Il condamnait le péché. Donc voilà, Jésus les rejoint discrètement au milieu de la fête. Donc c'est une fête qui dure 7 jours. Peut-être c'était le 3e ou 4e jour que Jésus se retrouve à Jérusalem. Il y va discrètement. Il n'a pas non plus certainement été au début de cette fête pour ne pas devenir le point central de cette fête, puisque Jésus commence à être très connu. D'ailleurs, tout le monde cherchait à le tuer, vous avez vu. Il vient discrètement. Et il enseigne. Il se retrouve sur les parvis du temple et il enseigne. Et là, quel étonnement. Cet homme qui n'a pas étudié, attention, dans une école rabbinique. Souvent, les Juifs à cette époque-là savaient lire, écrire. Ce n'étaient pas forcément des gens illettrés. Il avait eu des études, certainement. Mais il n'avait pas été dans une école rabbinique. Il n'avait pas été à l'Institut biblique de Genève. Comment ce type-là peut savoir autant de choses? Et comment ce type-là peut dire tout juste, en fait, sans faire aucune erreur? Et c'est dans le texte. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Il coupe court à toute discussion. Ce que je vous enseigne ne vient pas de moi. Ce que je vous enseigne et ce que je vous dis, ce sont les paroles de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour vous, en d'autres mots. Et quelque part, c'est aussi un avertissement pour nous qui prenons la parole dans cette Église. Ne prenons pas la parole pour nous-mêmes, pour nos propres pensées. Mais rappelons-nous que ce que nous devons transmettre, c'est uniquement ce qui est là, et pas au-delà, ni moins, ni plus. À cette époque, les discussions rabbiniques s'apparentaient à des débats sur la foi, sur ce qui était permis de faire ou de ne pas faire, et essayer d'être le meilleur en le montrant tant au niveau des connaissances, tant au niveau de l'application, le montrer que, voilà, moi je suis un bon religieux. Et là, Jésus, il dit ceci, « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Or, aucun de vous la met en pratique. » Et là, je peux vous dire, là, c'est la bombe. C'est la bombe parmi ces chefs religieux. Vous êtes gentils, les gars. Vous ne mettez pas ça en pratique. Vous avez la loi de Moïse, vous avez encore rajouté plein de règles religieuses, ajouté plein de ces règles aux lois de Dieu, et en réalité, vous n'arrivez même pas à respecter les règles mosaïques. Et le fait de ne pas respecter ces règles était un gros problème. Et on peut le voir dans Galates 3:10. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Et c'est un gros problème parce que force est de constater que personne n'arrive à suivre ça parfaitement à la lettre. Et personne ne commet aucune erreur par rapport aux lois rabbiniques. Maudit soit l'homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Les religions, les lois tuent, mes amis. Et vous avez remarqué, c'était la première partie du titre de ce partage, de cette prédication. La loi et la religion tuent. Au verset 21, il les surprend dans leur incohérence. En effet, certains dans le groupe d'auditeurs voulaient le tuer sous prétexte qu'il avait accompli un miracle et qu'il avait guéri un homme. Et donc, du coup, il avait, entre guillemets, travaillé le jour du repos, travaillé pendant le sabbat. Jésus, il leur dit d'accord. Au verset 23, « Si pour respecter la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat?
Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Ces hommes-là s'étaient même aveuglés dans leur manière de vivre et d'appliquer les lois de Moïse. C'est un acte chirurgical, une circoncision. Donc c'est un travail. Donc vous ne respectez pas. Le sabbat était un jour où il était formellement interdit de travailler. Et ces religieux-là, il ne faut pas leur manquer de respect. Il ne faut pas juste leur dire c'est des gars un peu légalistes, fanatiques. Je ne pense pas qu'il faut voir sous cet angle-là. C'étaient des gens qui se donnaient beaucoup de mal pour respecter toutes les règles. Mais on voyait que malgré tous leurs efforts, aucun d'eux n'y arrivait. Autant ceux d'hier que ceux d'aujourd'hui, pour les hommes religieux. Et on le voit aussi d'ailleurs dans ce qu'il voulait faire. Il voulait faire quoi? Il voulait le tuer. Un des 10 commandements, c'est quoi? Tu ne tueras point. Et la confusion, on le voit et on l'a vu dans ce texte, elle s'accentue avec plein d'espèces de légendes populaires qui reviennent à propos de Jésus, à propos du Messie. Verset 27. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Par exemple, une des choses parmi les différentes choses qui ont été dites dans ce texte qui est cité. Ah bon? On ne sait pas? Des centaines d'années avant, des milliers d'années avant, il y a environ 300 prophéties qui ont été faites sur l'arrivée de Jésus, avant que Jésus soit né. Et tu sais combien de ces prophéties ont été accomplies? Toutes. D'ailleurs, si tu ne te rends pas compte de l'urgence du retour du Seigneur, il y en a à peu près de nouveau 300 pour la deuxième venue de Jésus, et une bonne majorité ont déjà été accomplies. Et pour vous donner une petite idée, dans Michée 5, il est écrit celui-ci, « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Une des annonces de Jésus, de la venue de Jésus. Dans Ésaïe, écrit 700 ans avant, dans les psaumes écrits plus de 1000 ans avant, on décrit également la crucifixion de Jésus, alors que la crucifixion n'avait pas encore été inventée et instituée par les Romains. Ésaïe 53, 1 à 2, il est écrit « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. » Il est devant eux. Ils ne le voient pas. Il est sur les parvis du temple. Ils ne le voient pas. Ils disent plus loin d'ailleurs que Jésus devait venir de Nazareth quand je vous parlais de ces légendes. Non, il est écrit qu'il vient de Bethléem Ephrata. Et d'ailleurs, dans Bethléem Ephrata, il y a l'endroit et le lieu où on parle de la maison du pain et la fructueuse, la maison du vin, le pain et le vin. Ça nous manque de ne plus prendre le repas du Seigneur, qui nous rappelle le sacrifice de Jésus. Même son lieu de naissance, nous rappelle ce qu'il va faire. On peut percevoir un combat spirituel dans tout le texte qu'on a lu. Et ces fausses accusations, elles fusent de tous les côtés. Il y a certainement d'autres détails, on le voit dans d'autres évangiles, des choses qui sont décrites, on ne sait pas tout. On sait aussi que ce ne sont pas 12 personnes ou 200 personnes, c'est une foule qui l'écoute. C'est une foule qui se dispute pour dire « non, mais il est ceci, non, mais il est cela, non, mais il vient de là-bas, non, mais il vient de là-bas ». Monstre combat spirituel. Les armées démoniaques se déchaînent. Mais on voit aussi dans ces versets que Dieu est complètement souverain et que rien ne se passe sans son accord.
On le voit au verset 30, on le voit au verset 32, au verset 44. Il cherche à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Alors les chefs des prêtres, verset 32, et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter, mais il n'y a rien qui se passe. Au verset 44, quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Alors comme ça, on a l'impression que c'est tout à la suite, mais c'est sur plusieurs jours. Et rien ne se passe. Ce n'était pas encore le moment. Dans chacune des circonstances, Jésus est souverain. Ça n'a pas été le manque de nourriture qu'on a déjà partagé ces derniers dimanches, lors de la multiplication des pains qui a empêché de nourrir les gens. Ça n'a pas été un problème pour lui. La tempête au milieu du lac, ce n'était pas un problème pour lui. Arrêter les éléments, l'eau, le vent, etc., dans cette tempête, les vagues, ce n'était pas un problème pour lui. Ramener la barque directement au rivage pour qu'ils n'aient plus d'efforts à faire, ce n'était pas non plus un problème pour lui. Ils veulent l'arrêter, ce n'est pas non plus un problème pour lui. Tant qu'il ne l'a pas décidé, ça ne va pas se faire. Malgré le fait que, pendant l'occupation romaine, les Romains avaient laissé un certain pouvoir aussi aux Juifs, et notamment aux religieux, il y avait une espèce de force policière que les gardiens du temple avaient. C'était pour un peu contenir la foule, et quand il y avait ce genre de fête-là, ils avaient un peu leur propre police. Ils auraient très bien pu envoyer quelques gars aller arrêter Jésus. Mais il n'est toujours pas arrêté. Et Jésus dit ceci: « Je suis encore avec vous un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pourrez pas venir. » Dans quelques mois, il sera crucifié pendant la Pâque. La Pâque, il prendra une autre signification. Il ressuscitera d'entre les morts et montera vers le ciel. Et là, les Juifs se moquent, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais il va se cacher où, en fait? Ils croient qu'il va se cacher où? On va le trouver. Et en réalité, Jésus leur fait plutôt un appel en leur disant: « Ne tardez pas, profitez de ma présence. Bientôt, je ne serai plus là avec vous. » Et ceci fait écho à ce verset d'Ésaïe 55:6, de nouveau écrit 700 ans avant. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. » Vous savez quel est un des plus grands rêves de l'être humain, à votre avis? Je vous écoute. Vous, ok. Alors peut-être vous, derrière votre écran, vous avez des rêves, mais ceux-ci ici, aucun. Voler, ouais, voler dans les magasins ou non, voler, ouais. Je plaisante. L'éternelle jeunesse, ben voilà, on y est, exactement ça. Parce qu'il y a le fait d'être éternel, enfin moi je voudrais bien être éternel, bon je le sais que je le suis, mais heureusement pas avec ce corps qui se dégrade, c'est d'être éternel, et si possible éternel de manière parfaite, n'est-ce pas Flavius, hein, avec des groupes, des chœurs vocaux qui sont parfaits de manière éternelle. Et d'ailleurs, la Bible parle de cette pensée d'éternité que Dieu a mis dans le cœur de chaque homme. On voit même les plus gros athées sur leur lit de mort, souvent ils se posent des questions par rapport à cette éternité, ils se rendent bien compte, il y a un truc qui ne marche plus, c'est mon corps, qui est en train de mourir, qui est en train de dépérir. Mais il y a quelque chose qui est toujours là, et qui est vivante, et qui ne dépérit pas, c'est mon âme. Qu'est-ce qui se passe après ? Il n'y a rien dans ce monde qui puisse combler ce besoin d'éternité. Que ce soit au niveau affectif ou que ce soit au niveau matériel. Et on le voit d'ailleurs avec les gens qui sont immensément riches. C'est très rare d'avoir quelqu'un qui est immensément riche qui dit « Stop, j'arrête tout, je donne ». Et quand ils le font, c'est pour essayer de survivre, d'avoir une fondation à leur nom, de marquer l'histoire, qu'on se rappelle d'eux.
toujours cette idée d'éternité. Il n'y a rien qui puisse combler cette soif d'éternité. Et Dieu t'a créé, et Dieu nous a créés pour que nous puissions être sauvés par lui. Et il veut que nous ayons une vie en abondance, une vie qui a un sens, une vie pendant laquelle on peut se reposer sur lui. Nous avons vu que la religion ou la religiosité ou la loi ne peuvent pas sauver et n'amènent pas de solution pour la vie éternelle. La loi, tout au plus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en lumière nos fautes et nos manquements. Mais elle ne fait pas plus que ça, la loi. Alors pourquoi Jésus? Et il le dit le dernier jour de la fête, le 7e jour de cette fête. Je pense que c'était le grand moment, un grand repas, c'était vraiment le moment le plus haut de la fête, le dernier jour. Et je pense qu'il devait y avoir vraiment beaucoup de monde. Et il dit ceci. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » On voit dans ces paroles que Jésus il fait quoi? Il nous fait une invitation, et il te fait une invitation, et en même temps il te fait une promesse. Dans cette invitation-là, on voit aussi que Jésus s'adresse à tous. Si quelqu'un a soif, il n'y a pas de distinction entre des gens qui sont instruits ou pas instruits, des gens qui sont riches, qui ne sont pas riches, des gens qui sont bons ou qui ne sont pas bons, des gens religieux ou pas religieux, des gens mauvais. Il ne dit pas non plus ceux qui ont 40 ans et plus, venez à moi, ni uniquement les enfants. Il n'y a pas de distinction. Si tu as soif, viens à moi. Et quand il dit « viens à moi », ça veut dire qu'il t'invite à avoir une relation personnelle avec lui. Ce n'est pas uniquement « viens à moi », il veut avoir une vraie relation avec toi. Et il n'y a qu'un seul chemin pour avoir accès à cette espérance, c'est Jésus-Christ. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. C'est uniquement Jésus qui peut te pardonner de tes péchés, car il a tout payé sur le bois de la croix. Peut-être tu es enchaîné à des choses dont tu n'arrives pas à t'en sortir, des situations qui te pourrissent la vie, des choses qui te détruisent. Des choses qui font que tu es complètement desséché. Plus de force, vide. Et il n'y a que Jésus qui peut te donner la vie et une vie en abondance. Pas te redonner la vie, parce que si tu n'as pas connu Jésus, tu n'as jamais eu cette vie avant. Ce n'est pas suffisant d'aller dans une église. Ce n'est pas suffisant de faire partie uniquement des 12 qui étaient restés pour écouter Jésus. Ce n'est pas suffisant la religion, la morale, ni les bonnes œuvres, ni être généreux, ni être une bonne personne, ni être honnête, ni même être sincère dans sa pratique religieuse. Tu as besoin d'une relation personnelle avec Jésus. Seulement une personne malade, enfin ma femme dit que je dois aller chez le médecin pour voir certaines choses, mais seulement une femme malade, purée. Il n'y a pas de lapsus, hein. Seulement une personne malade a conscience du besoin de voir un médecin. Seulement une personne malade a conscience du besoin de voir un médecin. Et Jésus, il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Et nous sommes tous malades, les amis, par le péché. Le péché qui nous coupe d'une relation avec Dieu. Et nous avons besoin de venir à Christ en reconnaissant notre état de pécheur et que nous sommes assoiffés par cette eau de vie. On a besoin de cette eau de vie.
Et si tu reconnais ton état de pécheur et que tu viens vers Jésus, tu trouveras cette source de vie, tu trouveras le salut, tu trouveras la joie, la paix. Et des fleuves d'eau vive couleront de toi. Mais pour cela, tu dois sortir d'où tu es. Tu dois sortir peut-être du fait de uniquement venir le dimanche matin à l'église. Ce n'est pas suffisant. Je ne connais pas ton cœur, donc je ne peux pas te juger. Mais tu dois sortir de tes habitudes, faire le pas et aller vers Jésus. Personnellement, vous savez que je suis fils d'un couple pastoral à la retraite, ancien missionnaire. Et ce n'est pas parce que mes parents sont disciples de Jésus et que j'ai eu ce privilège de vivre dans une famille chrétienne que j'étais automatiquement disciple de Jésus. J'ai dû faire un pas. J'ai dû reconnaître que ce Dieu, j'en avais besoin pour moi personnellement. Et je peux vous dire que quelques-uns d'entre vous ont entendu mon témoignage il y a déjà pas mal d'années. Je ne vais pas vous le faire maintenant, mais le Seigneur a été me chercher très très loin. Très très loin. J'avais une vie qui était double. Une vie vis-à-vis de l'Église que je ne fréquentais pratiquement plus et de mes parents et de ma famille pour avoir une façade, et une vie réelle que je vivais. Avec tous les péchés possibles et imaginables. Je n'avais pas cette relation personnelle avec le Maître. J'ai compris, et j'espère que tu comprendras aussi un jour, que tu devais plier les genoux devant Christ. Et tu dois faire un choix, et on ne va pas aller jusqu'à la fin du texte, parce que sinon vos rôtis qui sont au four préprogrammés deviendraient carbonisés. Mais il y a une question qui se pose dans toute la fin de ce texte. Est-ce que tu veux rester dans l'hypocrisie de la religiosité ou vas-tu réellement répondre à l'appel que Jésus te fait ce matin? Qui est réellement Jésus-Christ pour toi? C'est la question pour laquelle tu dois trouver une réponse. Tu as les clés, mais c'est toi qui dois donner la réponse dans ton cœur. Ce n'est pas un responsable d'église qui va donner cette réponse pour toi. Ce n'est pas celui qui est assis à côté de toi qui va donner cette réponse. On ne vit pas une fois par procuration, on vit une fois personnelle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Si tu n'as pas l'impression d'avoir des fleuves d'eau vive qui coulent de toi, pose-toi la question si tu as vraiment rencontré Jésus. S'il est vraiment Seigneur et Maître de ta vie. Tu as deux choix. La religion qui conduit à la mort ou un accès à la source de vie par Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.